préparer à vivre, un peu comme avec la Corée du Nord, finalement, avec un Iran qui sera bientôt militairement nucléaire. Est-ce que finalement c'est inéluctable aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore une solution ? Pas seulement avec la Corée du Nord. Je vous rappelle que la communauté internationale s'était opposée également à la bombe nucléaire indienne, pakistanaise, d'après certains rapports internationaux, même israéliennes. Ces pays ont obtenu l'arme nucléaire. Les seuls pays qui ont renoncé ou qui ont abandonné l'option nucléaire, ce sont les pays contre lesquels il y a eu une action militaire ou une menace d'action militaire. C'est l'Irak en 1981, c'est la Syrie en 2007 et c'est la peur de Kadhafi en 2003 d'être attaqué par les Américains après l'invasion de l'Irak. Et puis il y a aussi le cas de l'Afrique du Sud qui, après la fin du régime de l'apartheid, avait abandonné son programme nucléaire. Mais dans tous les autres cas que j'ai rappelés, vous avez rappelé la Corée du Nord également, eh bien l'arme nucléaire a été obtenue en dépit de l'opposition de la communauté internationale. Alors dans le cas de l'Iran, on sait qu'il y a une dissuasion nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Je ne suis pas sûr que l'option militaire soit complètement abandonnée. Je pense que les Américains continuent d'y penser avec Israël, mais évidemment, l'Iran n'est pas l'Irak de 1981. C'était à l'époque un projet, comme on dit en anglais, turnkey, fourni par la France, qui était là dans le open air et qu'Israël a éliminé. Les Iraniens ont plus de 30 ans de connaissances nucléaires, de recherche et de développement. Ils ont des dizaines de sites éparpillés à travers un pays immense et enfouis sous terre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'administration Obama à l'époque avait abandonné l'option militaire de façon temporaire, puisque le calcul à l'époque était de dire, d'après les experts, qu'une opération militaire n'aurait fait que retarder de 10 ans à peu près, ou de 5 ans selon les experts, le seuil nucléaire, à un prix très élevé d'une conflagration générale, alors que le JCPOA avait obtenu ce temps finalement à un prix beaucoup moins élevé. C'était ça en fait la logique du JCPOA. Donc encore une fois, de toute façon il n'y aura pas de négociation véritable s'il n'y a pas d'option militaire crédible, les Iraniens le savent. Je ne suis pas sûr que cette option a été écartée par les Américains et par Israël, mais en tout cas, je répète, tous les pays qui ont voulu l'arme nucléaire ont fini par l'obtenir en dépit de l'opposition de la communauté internationale, et que ceux qui ne l'ont pas obtenu, c'était à la suite d'une intervention militaire ou d'une menace d'une intervention militaire.